Bonjour tout le monde, c'est Monsieur 2X. Donc dans cette vidéo, nous allons analyser quelques propriétés du module d'un nombre complexe. Alors, ce premier cas encadré regroupe vraiment des propriétés très simples. Donc la première stipule que le module d'un nombre complexe et de son conjugué sont égaux, que si le module d'un nombre complexe est nul, ça veut donc forcément dire que le nombre complexe lui-même est nul, et que le module d'un nombre complexe est un nombre qui est qui est positif ou nul. Allons-y pour la démonstration. Donc, on va poser z comme étant a plus bi et on va calculer z bar et le module de z bar. Donc, le module du conjugué, on sait que ça nous donne le module de a moins bi. Donc, par définition, nous devons calculer la racine carrée de la somme des carrés des coefficients, donc des parties réelles et parties imaginaires. Mais on remarque qu'on doit calculer moins b carré, mais ça, on sait que c'est équivalent à b carré. Et la racine carrée de a carré plus b carré, c'est la définition même du module d'un nombre complexe. Pour la deuxième propriété, il y a un sens qui est évident. Donc, si le nombre complexe z est nul lui-même, donc ça veut dire que sa partie réelle et imaginaire sont nulles, et que donc forcément, si j'applique la formule du module, ça me donnera 0. Alors inversement, si je suppose que le module de z est nul, ça veut donc dire que a carré plus b carré est égal à 0. Alors ici, je n'ai pas noté la racine carrée, mais pourquoi? Parce que si je passe à la racine carrée dans chaque membre, ici, ça fait disparaître la racine carrée. Donc je fais passer le b carré dans le membre de droite, et ça me donne moins b carré. Alors, comme affiché à l'écran, a carré, c'est un nombre qui est positif ou nul. Moins b carré, c'est un nombre qui est négatif ou nul, vu que j'ai le signe moins. Et donc, quand est-ce que la seule possibilité, parce qu'ici, faites bien attention, il n'y a qu'une seule possibilité ici, parce qu'on égalise un nombre qui est positif à un nombre qui est négatif. Et donc, la seule possibilité, c'est que les coefficients a et b valent eux-mêmes 0. Parce que rappelez-vous, les coefficients sont des coefficients réels, ce sont des coefficients réels ici. Et donc, on n'a pas le choix. A et B doivent être identiquement nuls. Et c'est ce qui clôture. Et pour la troisième propriété, c'est vraiment par définition de module. Le module d'un nombre complexe, c'est quelque chose qui s'écrit sous la forme d'une racine carrée. Mais on sait tous que la racine carrée d'un nombre, c'est un nombre qui est positif. Donc attention, on parle bien d'une racine carrée d'un nombre réel. Et donc la première propriété est démontrée. Alors la deuxième propriété, qui est très intéressante, qui est très utile en exercice, elle va donc stipuler que si on calcule le module d'un produit, eh bien c'est égal au produit des modules. Donc on va partir du membre de droite, on va poser Z1 et Z2 comme étant respectivement A1 plus B1i et A2 plus B2i. On va calculer le produit de Z1 et Z2 et on va en calculer le module. Donc, on applique la formule du produit de Z1 et Z2. On applique la formule du module de Z d'un nombre complexe. C'est donc la somme des carrés des parties réelles et des parties imaginaires. On va développer les produits remarquables ici. On se rend compte ici que les deux parties ici peuvent se supprimer. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre par exemple A1 carré ici en évidence et B1 carré en évidence ici. Donc, j'ai mis A1 carré en évidence par rapport à ces deux termes-ci, et j'ai mis B1 carré en évidence par rapport au reste. Remarquez maintenant que je peux mettre cette parenthèse en évidence. Ce qui va nous permettre de scinder la racine carrée en deux, vu que j'aurai réussi à l'écrire sous forme de produit. Là, j'ai passé une étape pour aller un petit peu plus vite, mais n'oubliez pas que je peux mettre donc cette parenthèse en évidence, et je vais donc avoir la racine carrée de, entre parenthèses, A1 carré plus B1 carré fois A2 carré plus B2 carré. Mais, vu une racine carrée d'un produit, c'est le produit des racines carrées. Donc, je peux le scinder comme à l'écran.
Mais chacune de ces formules, en fait, ça ne représente que les modules des nombres complexes respectifs. Et alors, de nouveau, cette formule se généralise. Je pourrais penser à une puissance. Imaginez que vous faites le module d'une puissance. Donc vous faites le module de z exposant n. Mais le module de z exposant n, c'est faire le module de z fois z fois z fois z autant de fois que nécessaire. Autant de fois que l'exposant nous l'impose. Mais par cette propriété-ci, on sait que le module d'un produit, c'est le produit des modules. Et donc, le module de z fois z fois z fois z, eh bien, on peut l'écrire sous la forme de module de z fois module de z fois module de z autant de fois que nécessaire. Et donc, ça va nous donner le module de z à la puissance. Et donc, on aurait pu rajouter dans cette propriété eh bien, le fait que, comme corollaire, le module d'une puissance, c'est la puissance du module. Alors, ici, nous calculons le module de l'inverse, qui est égal à l'inverse du module. Propriété très intéressante, parce qu'en général, calculer l'inverse, c'est en général plus compliqué et ça dure plus de temps que calculer le module d'un nombre complexe. Donc cette propriété est très pratique et on va encore l'utiliser plus loin. Donc allons-y. On sait que le z fois z-1, ça nous donne 1. On va passer au module, mais le module de 1, c'est 1. Mais comme on vient de l'apprendre, le module d'un produit, c'est le produit des modules. Donc on sait que le module de z fois le module de z-1 nous donne 1. Et ensuite, en faisant passer le module de z dans le membre de droite, ça nous donne 1 sur le module de z, mais 1 sur le module de z, c'est le module de z exposant moins 1. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre quelques propriétés du module, qu'on va encore en voir après. Si vous avez bien aimé la vidéo, likez-la, partagez-la, et sinon je vous dis à très bientôt. Au revoir.